Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu et l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus, venez, Saint-Espiritus, donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Chers amis, j'implore sur vous la bénédiction divine. Le philosophe allemand Hegel a pensé la Trinité sur la base de deux notions, la conscience de soi et la nature. Pour lui, Dieu doit être nécessairement trinitaire, car si Dieu n'est pas trinitaire, il ne peut pas avoir conscience de lui et il ne peut pas avoir conscience de sa nature, ce qui serait grave, car un Dieu qui ignore qu'il est et qui ignore ce qu'il est, c'est un Dieu qui n'est pas omniscient et donc c'est un Dieu imparfait. Or, un Dieu imparfait, c'est loin d'être un Dieu. Ainsi, pour Hegel, la Trinité est la vérité irréfutable du christianisme. La particularité de la foi chrétienne, chers amis, c'est un Dieu à la fois trine et un. Trine parce que Père, Fils et Esprit Saint. C'est une réalité sur laquelle nous reviendrons certainement dans un prochain entretien. Aujourd'hui, en vertu de la Pentecôte, événement post-résurrection que nous allons vivre et qui marque la naissance de l'Église, nous aborderons la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit Saint. Il faut dire qu'il est aisé de parler de Dieu le Père, puisque nous avons tous, bon gré ou mal gré, un Père, et nous pouvons
nous imaginer Dieu le Père par analogie. Aussi, ou peut-être, la personne de Dieu le Fils est aussi abordable. En Jésus, il s'est incarné. Il a pris notre nature humaine, excepté le péché. Il a vécu au milieu des hommes. En revanche, il semble plus ardu de penser ou d'établir une relation avec l'Esprit Saint. Toutefois, ce n'est pas impossible. La Bible et les sacrements nous y aident fortement. Qui est l'Esprit Saint? Que fait-il? Nous méditerons sur cette troisième personne de la Trinité, lui qui est l'égal du Père et du Fils, puisque dans le credo, nous professons qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est la troisième personne, disions-nous tantôt, de la Trinité. Dans la Bible, plusieurs images ou symboles renvoient à sa réalité. Dès le début de la Genèse, le souffle de Dieu plane sur les eaux. La roua, en hébreu, qui signifie principe créateur de toute vie. Aussi, après la résurrection, nous voyons Jésus qui souffle sur ses apôtres. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, verset 22. Au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe, signe de pureté. Il y a l'image du feu puisque l'Esprit Saint réchauffe, purifie et éclaire. À la Pentecôte d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est sous forme de langue de feu qu'il descend sur les apôtres. Enfin, Jésus assimile l'Esprit Saint à un défenseur, un avocat contre l'esprit du mal et l'esprit du monde. C'est votre intérêt, dit-il, que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 16, verset 7. Que fait l'Esprit Saint? Chers amis, l'Esprit Saint renouvelle au sens où il donne vie. La vie n'est-elle pas toujours renouvelée à chaque instant que nous nous tournons vers l'Esprit Saint? Dans la nature, toutes les plantes sont renouvelées à chaque instant par la vie qui les traverse. Dans un fleuve, tout se renouvelle à chaque instant grâce au courant qui traverse. Ainsi en est-il concrètement de la vie du baptisé. Ainsi en est-il de la vie de l'Église, famille. À chaque instant, notre vie vient de Dieu. Elle est animée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint unit ce qui est dissemblable. Seul l'Esprit Saint est capable d'unir des hommes et des femmes différents en une famille spirituelle, en une communauté, en une paroisse. En effet, si l'Église est capable d'être signe d'une part par le moyen de son unité, c'est parce que cette unité, cette union est assurée par l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait de nous des missionnaires. Jésus disait à ses disciples, « Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ainsi que les disciples firent l'expérience de l'Esprit Saint comme d'une force qui les pousse au dehors. La mission n'est pas propagande planifiée, mais sortie incessante de Dieu vers l'homme et sortie de l'homme vers l'homme.
nous qui avons été baptisés, confirmés, portons en nous la responsabilité de ne pas retenir le souffle de l'Esprit Saint, mais de le laisser agir à travers nous dans le monde. Le pape François parle d'une église en sortie, une église qui se doit d'aller aux périphéries existentielles. Enfin, l'Esprit Saint fait de nous des saints. Il nous fait en effet vivre comme Jésus. Nous approfondirons ce thème de la sainteté prochainement. À présent, voyons comment l'Esprit Saint est-il dispensateur de dons. Dans l'hymne du Veni Creator Spiritus, nous demandons à l'Esprit Saint de donner les 7 dons de son amour. Le prophète Isaïe, pour désigner le rejeton sorti de la souche de Jessé, disait « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » À partir de cette prophétie que nous trouvons dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, Saint Thomas d'Aquin a formalisé la liste des 7 dons de l'Esprit Saint. Faisons-en un tour rapide. Le don de la sagesse. Elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Le don d'intelligence. Ce don nous aide à entrer dans le mystère de Dieu pour comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures. Elle, l'intelligence, nous permet de distinguer l'erreur de la vérité. Le don de science. C'est le don qui permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature, dans l'histoire. Grâce à ce don de science, on reçoit le monde comme un don de Dieu et par conséquent, on a le sens de la précarité de l'univers. Je fais un clin d'œil à tous les écologistes. Le don de force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. C'est elle qui soutient les martyrs. C'est elle aussi la force qui nous aide à accomplir notre devoir d'État ou à vivre le combat spirituel. Car, comme dit le Seigneur, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Le don de conseil. C'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Le don de piété. Ce don fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. La piété nous donne la confiance de l'enfant. Elle nous rend proches aussi des autres. Enfin, le don de la crainte. Il ne s'agit nullement de la peur de Dieu, mais du sens de sa grandeur. La crainte donne d'avoir la conscience de l'infinie distance entre le tout autre, le tout grand, le tout puissant et nous, ses créatures. C'est un don qui suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Quand on reçoit ces 7 dons, ou quand on en reçoit un ou deux ou plusieurs, c'est pour un plus dans notre vie. Ces 7 dons de l'Esprit Saint produisent des fruits dans notre vie si nous les accueillons et si nous les faisons fructifier. Quels sont ces fruits?
Les fruits de l'Esprit Saint nous sont relayés par la lettre de Saint Paul aux Galates, le chapitre 5 précisément, les versets 22 à 23. Saint Paul dit ceci: « Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Chers amis, nous pouvons contempler notre propre vie et la vie de ceux qui nous sont proches pour voir comment l'Esprit Saint agit en eux, quels sont les dons dont ils disposent à travers les fruits que porte leur vie, que porte leur quotidien. Chacun de nous a reçu un ou plusieurs dons du Saint-Esprit. L'occasion nous est encore donnée en ces jours pour lui demander à profusion ces dons, afin que ces dons portent du fruit pour notre vie, pour la vie de ceux et celles qui nous entourent. C'est tout mon souhait pour chacun de vous en ces jours où nous fêtons, nous attendons, nous recevons l'Esprit Saint et la profusion de ses dons. Soyez bénis.